C'est la revue des titres qui s'installe chez vous pour le compte de ce jeudi 28 novembre 2024 sur Dabarou TV. Bonjour à tous. Démarrons par la manchette du quotidien Maison Dabarou qui nous donne à lire ce matin. Collaboration entre le Bénin et le Sénégal en matière de régulation des médias. Le conseiller Basile Thibozo échange avec le CNRA. Opportunité d'investissement dans le secteur minier en Afrique. Moïse Kérékou échange avec le président namibien. L'hebdomadaire Dabarou Agri. Transformation agroalimentaire à Parakou. Roland tisse sa toile Road Natura depuis 2020. Le grand regard. Autrefois en avant-garde des grandes luttes politiques, les OSC réduites à leur plus simple expression au Bénin s'interrogent. Le journal Promotion du tourisme intérieur, Jean-Michel Abimbola oriente les agences de sauvegarde des aires culturelles. Gaskiani Info, caporalisation des médias publics au Bénin, Reporters sans frontières tacle le gouvernement talon. Du coin Info, au-delà des mises en garde et sanctions disciplinaires, la persistance des bavures policières nécessite une réflexion approfondie. Lutte contre la cybercriminalité en Afrique, 1000 cybercriminels arrêtés grâce à l'opération Serengeti. Matin libre, titre à manchette ce matin. Ces nominations à la place d'élections sous talon, avancée ou recul démocratique, s'interroge le journal ce matin. Et puis, budget exercice 2025, le MAMP et la HAC étaient face aux députés. Palmarès, titre à manchette quant à lui ce matin. Audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026. Patrice Talon dit oui, Djogbenon dit non. Face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Édouard Locaux défend un projet de plus de 3 milliards pour la HAC. La Nation, le quotidien du service public, démarche administrative relative à la nationalité béninoise, une autorité de délivrance des actes créés. Fraternité, le quotidien de Ménotin, cité financière annoncée au Bénin, un hub des bonnes affaires, un socle de développement. L'emblème du jour, accord de gouvernance locale entre l'UP Le Renouveau et le BR vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles, s'interroge le journal ce matin. Le Télégramme, désignation des chefs de village, contestation de la légalité de l'UPR devant la Cour constitutionnelle. Et puis, nous passons au quotidien Éveil Info, Noël Chadaré et son virage en politique, un tournant stratégique ou un reniement idéologique, s'interroge également le journal de Patrice Biaou ce matin. Et puis, l'Œil du Bénin nous informe ce matin à sa manchette, Natitengu, dans le cadre de la campagne écrit pour les droits humains, l'Amnesty International Bénin organise le tour cyclique le 4 décembre prochain. Et puis, le déchaîné du jeudi, ce journal satirique ce matin, nous donne à lire à ça une approche des fêtes de fin d'année, la stratégie des ruptures. Et puis en image, nous avons trois images caricaturées. Moi, c'est à cause d'un vol de poulet que je suis en prison. L'autre de dire, moi, c'est à cause d'un cambriolage. Et toi, Loki? Et à Loki de répondre, c'est pour fuir mes maîtresses en cette fin d'année que je suis en prison. À ma sortie, les fêtes seront déjà passées. Et là, voilà, c'est une caricature à l'approche justement des fêtes de fin d'année. Et puis nous terminons par ces quelques titres à la une du quotidien Maison Dabarou. Kwandé, construction du pont de Kankou.
Nourou Nassirou lance un appel au président Patrice Talon. Technique de plaidoyer et de communication sur les VBG. GESCODE outille les acteurs des médias du Bogou et de la Libourie. Médias au Bénin, la chaîne BLTV victime d'une cyberattaque. Et puis nous terminons par ce titre. Bénin, 16 commissariats d'arrondissement bientôt réhabilités. Les journaux ce matin, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, dans leur ensemble ont traité de différents sujets. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Bon jeudi à tous, portez-vous bien et à très bientôt.